Rose était mariée à Tran, était aujourd'hui leur anniversaire. Elle avait trouvé son billet d'avion en faisant le ménage plus tôt dans la journée. Au début, elle pensa que c'était une surprise, peut-être que Tran avait prévu quelque chose de spécial pour leur anniversaire. Mais au fil des heures et à l'arrivée du soir, tout ce qu'il dit fut « J'ai un voyage d'affaires qui arrive ». Rose ne put dormir cette nuit-là. Quelque chose la dérangeait, alors elle ouvrit son téléphone et vérifia les réseaux sociaux d'April, le premier amour de Tran. Elle vit une publication. Quand j'avais 18 ans, mon rêve était de visiter l'Islande et de voir les aurores boréales avec quelqu'un que j'aime. Aujourd'hui, ce rêve est enfin devenu réalité. La publication incluait une photo d'April et Tran s'embrassant sous les aurores boréales. Rose ressentit une profonde douleur, mais elle ne pleura pas. Elle ne lui envoya même pas de message pour le confronter. Après l'avoir poursuivi pendant des années, elle réalisa qu'elle était fatiguée. Ce soir-là, Rose se prépara un plat de crevettes épicées. Elle adorait la nourriture épicée, mais elle avait arrêté d'en cuisiner après avoir épousé Tran parce qu'il ne supportait pas les plats relevés. Mais aujourd'hui, elle décida de ne plus faire de compromis. Quand Tran rentra à la maison, il entra, posa un collier sur la table et dit « Tiens, joyeux anniversaire !» C'était le collier en diamant rose que Rose gardait dans son panier d'achat en ligne depuis des mois, mais qu'elle n'avait jamais acheté. Tran la regarda et ajouta « J'étais trop occupé au travail l'autre jour, et j'ai oublié notre anniversaire. » Rose hocha simplement la tête et dit « Oui, ce n'est pas grave. » Elle prit une crevette, sans même lever les yeux vers lui. Tran fut pris au dépourvu. Il s'attendait à ce qu'elle pleure comme elle le faisait habituellement lorsqu'ils avaient des désaccords, ou au moins qu'elle pose des questions. Au lieu de cela, Rose resta calme, ce qui le laissa confus et incertain de ce qu'il fallait dire ensuite. Plus tôt dans la journée, Rose avait vu le billet d'avion dans le tiroir de Tran. C'était pour l'Islande, un endroit qu'ils avaient toujours prévu de visiter ensemble depuis leur lune de miel, mais son emploi du temps chargé repoussait sans cesse le voyage. Elle pensa que peut-être ce voyage était sa façon de la surprendre pour leur anniversaire. Elle avait passé des heures à cuisiner, à dresser la table et à allumer des bougies, attendant qu'il rentre à la maison. Mais quand Tran arriva, il la remarqua à peine, se précipita dans la chambre, attrapa le billet et marmonna. « J'ai des choses à régler à l'entreprise. Je pars en voyage d'affaires. » Il partit sans aucune hésitation. C'est alors que Rose comprit. Le voyage n'était pas pour elle. Ce n'était pas censé être leur voyage de rêve pour voir les aurores boréales ensemble. Ils ne s'étaient même pas souvenus de leur anniversaire. Rose resta assise, fixant le dîner aux chandelles magnifiquement préparées sur la table, mais elle ne pouvait se résoudre à manger. Elle se pencha en arrière sur le canapé, les yeux brûlants alors qu'elle contemplait la douce lumière argentée qui brillait à travers la fenêtre. Elle avait attendu que Tran rentre à la maison, mais maintenant, son cœur était trop lourd pour dormir. Après un moment, incapable de se reposer, Rose prit son téléphone et fit défiler Weibo. Une notification attira son attention. C'était d'April, le premier amour de Tran. La publication venait d'Islande. La légende d'April disait « Quand j'avais 18 ans, je rêvais de voir les aurores boréales en Islande avec quelqu'un que j'aime. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. » Le cœur de Rose se serra en regardant la photo jointe à la publication. Là, sous l'aurore vibrante, April embrassait Tran. Le téléphone glissa des mains de Rose et heurta le sol avec un bruit sourd. Alors c'est là qu'il est, marmonna-t-elle, la prise de conscience s'installant. Tran était parti en Islande, non pas pour affaires, mais avec April. Ses soupçons s'étaient avérés juste depuis le début. Rose passa le reste de la nuit assise dans le salon froid, le sommeil la fuyant. Quand le matin arriva, Tran revint enfin. Il s'assit à table, regardant les plats épicés qu'elle avait préparés. « Pourquoi tous les plats sont-ils épicés ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Rose ne répondit pas immédiatement. Elle posa sa cuillère et se leva. « Je ne pensais pas que tu reviendrais, » répondit-elle en se dirigeant vers sa chambre. Tran attrapa doucement son poignet, sa voix plus douce que d'habitude. « Rose, vas-tu simplement partir comme ça ?» Elle s'arrêta, se retourna et demanda « Que veux-tu d'autre ?» Ses yeux ne contenaient plus la chaleur qui s'illuminait chaque fois qu'il rentrait à la maison. Elle en avait fini de lui préparer des encas tard le soir après ses longues heures de bureau, fini les compromis. Dès qu'elle s'allongea sur son lit, son téléphone vibra avec un message de son patron.
Rose Spencer, j'ai besoin de confirmer quelque chose. Êtes-vous sûr d'avoir décidé d'être muté au Royaume-Uni? Son patron le lui avait demandé plusieurs fois, sachant à quel point elle avait résisté à l'offre par le passé à cause de Tran. Rose sourit tristement à l'écran. Elle répondit, « Oui, patron, j'ai pris ma décision. » Il y a un an, son entreprise avait ouvert une succursale au Royaume-Uni, et le poste de directeur était vacant. C'était une opportunité en or, qui lui apporterait non seulement une promotion, mais aussi doublerait son salaire. Son patron lui avait suggéré de prendre la mutation à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Rose avait refusé à cause de Tran. L'enfance de Tran avait toujours touché le cœur de Rose. Sa mère l'avait quitté quand il était jeune, partant vivre à l'étranger, et son père ne lui prêtait guère attention. Il n'avait que 11 ans lorsque son père emménagea à côté de la famille de Rose à Bonny Island. Rose se souvenait clairement de ce jour. C'était le réveillon du Nouvel An. Elle était sortie pour allumer des feux d'artifice quand elle vit Tran assis seul dans un coin, sa petite silhouette recroquevillée alors qu'il regardait le ciel avec envie, aspirant à la chaleur d'une famille. Mais maintenant, après toutes ces années, Rose réalisa qu'elle s'était trop donnée pour quelqu'un qui ne se souvenait même pas de leur anniversaire, et alors qu'elle était allongée dans son lit, sa décision de quitter Bonny Island et de déménager au Royaume-Uni lui sembla la seule voie possible. Rose remarqua que Tran baissait la tête et que son expression habituellement vide revenait. Elle le fixa un moment, et les souvenirs de ce que sa mère lui avait raconté sur le passé solitaire de Tran lui revinrent en mémoire. Sa mère avait décrit comment Tran avait grandi sans beaucoup d'amour ni de soins, et Rose ressentit soudain une pointe de tristesse pour lui. Elle se souvint d'un jour de leur enfance où elle s'était approchée de lui et lui avait dit, « Peux-tu m'aider à allumer les feux d'artifice? Je ne veux pas le faire seul. » Elle lui tendit un petit paquet de feux d'artifice, et bien qu'il parût confus au début, il les prit. Ils allumèrent les feux d'artifice ensemble, et Rose remarqua un petit sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Ce fut le début de leur lien. À partir de ce jour, Rose insista pour que Tran rejoigne sa famille pour le dîner du réveillon du Nouvel An chaque année. Il restait avec elle jusqu'à ce que son père revienne, généralement ivre d'une nuit de jeux de cartes. Rose l'avait soutenu, l'aidant à traverser les moments difficiles où son estime de soi de jeune garçon était fragile. Mais après avoir quitté Bonny Island pour l'université, ils allèrent dans des écoles différentes. Tran cessa soudainement de la contacter. Rose n'avait aucune idée pourquoi jusqu'au jour où elle obtint son diplôme universitaire. Elle rentra chez elle et le trouva qui l'attendait sous le lampadaire. Elle s'arrêta net, son cœur battant la chamade alors que tout autour d'elle semblait s'arrêter. Tran s'approcha lentement d'elle, et à mesure qu'il se rapprochait, Rose réalisa à quel point il était devenu l'homme dont elle se souvenait. « Rose, ça fait longtemps, » dit-il avec un doux sourire. Rose hocha la tête, sentant sa gorge se serrer. « Oui, ça fait un moment, » répondit-elle. Sans prévenir, Tran se pencha et l'embrassa. Le cœur de Rose s'emballa, et quand il se retira enfin, il la regarda dans les yeux et demanda, « Rose, veux-tu être ma petite amie ?» Choquée, elle déglutit difficilement avant de répondre, « D'accord. » En y repensant, Rose regretta la rapidité avec laquelle elle avait accepté, mais au fond d'elle, elle savait qu'il l'avait fait exprès. Il savait qu'elle avait toujours eu le béguin pour lui. Leur relation semblait si naturelle qu'ils finirent par se marier. Rose se souvint de la nuit où elle avait parlé à Tran d'une opportunité de travail qui l'obligerait à déménager à l'étranger. Il était resté silencieux pendant longtemps. Cette nuit-là, il avait beaucoup bu, les yeux rouges alors qu'il la regardait et marmonnait, « Rose, vas-tu me quitter aussi ?» Elle sut alors que l'abandon de sa mère lui avait laissé de profondes cicatrices, et à cause de cela, Rose ne reparla plus jamais de la mutation. Mais les voilà, des années plus tard, et c'était Rose qui se sentait abandonnée. Elle se mordit la lèvre, son cœur se brisant un peu plus chaque fois qu'elle y pensait. Son patron avait remarqué que quelque chose n'allait pas et lui avait envoyé un message prudent. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Tran ?» Rose ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Après un moment, un autre message apparut. « Les fleurs écloront, et les gens iront de l'avant, Rose. Aie confiance en ton choix. Le vol est à la fin du mois. Tu auras un mois de congé pour te détendre quand tu arriveras là-bas, » ajouta son patron. Rose fut tirée de ses pensées lorsque Tran entra avec le collier en diamant rose qu'elle convoitait depuis des mois. C'était exactement celui qu'elle avait laissé dans son panier d'achat. Il le posa à côté d'elle et la regarda d'un air interrogateur. Autrefois, Rose l'aurait immédiatement mis,
aurait pris des photos et les aurait partagées sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, le cadeau lui semblait vide, attendu depuis trop longtemps et dépourvu de toute signification réelle. Tran s'allongea à côté d'elle, adoucissant sa voix. « Veux-tu que je te le mette » demanda-t-il doucement. Rose secoua la tête. « Non, je ne peux pas le porter au travail. C'est peu pratique. » La patience de Tran s'amenuisa. Il jeta le collier de côté et dit « Rose, prends-tu vraiment ça au sérieux? Es-tu toujours en colère à propos de ce qui s'est passé la dernière fois ?» Il continua, essayant de justifier ses actions. « Je te l'ai dit, nous avions juste trop bu à la fête, et nous nous sommes endormis là-bas. De plus, les autres gars étaient avec nous. Il ne s'est rien passé entre April et moi. » Ces mots ramenèrent Rose à cette nuit-là. Elle était restée éveillée tout le temps, morte d'inquiétude, parce que Tran n'était pas rentré. Elle avait appelé frénétiquement toutes les personnes auxquelles elle pouvait penser, et était même allée dans les clubs qu'il fréquentait. Quand elle l'avait enfin trouvé, April dormait dans ses bras. Cette nuit-là, Rose avait perdu son sang-froid, le confrontant devant tout le monde. Tran avait essayé de minimiser la chose, affirmant qu'il était juste ivre, et ses amis l'avaient soutenu. Assise là maintenant, Rose se demandait pourquoi elle l'avait cru à l'époque. Rose se souvenait des innombrables fois où Tran l'avait rassurée à propos d'April, insistant sur le fait que leur relation était purement platonique. « Nous sommes amis depuis des années. Tout le monde la voit comme l'un des gars. C'est juste de l'amitié, disait-il. » Mais Rose avait entendu ses amis lors de fêtes, les taquinant malicieusement. « Vous vous entendez toujours aussi bien. Pourquoi ne pas vous remettre ensemble ?» Elle s'éloignait en larmes, sentant la piqûre de ses mots. Au début, Tran essayait de la réconforter. « Je te jure, je la vois seulement comme une amie. Il ne s'est rien passé entre nous, insistait-il. Mais avec le temps, ses réponses devinrent plus froides. S'il y avait eu quelque chose entre April et moi, nous ne serions même plus ensemble maintenant, dit-il avec impatience un soir. Arrête de faire des histoires pour rien. Leur relation commença à se refroidir, et à leur 7e anniversaire, Rose pensa que Tran pourrait être prêt à se réconcilier. Mais au lieu de trouver la paix, elle réalisa que c'était le point de rupture. Assise là, elle jeta un coup d'œil au visage irrité de Tran et dit sans émotion, « Tu te fais des idées. » Elle continua à faire défiler son téléphone comme si elle n'était pas affectée. Tran, décontenancé, la fixa avec incrédulité. Les mots qu'elle prononça étaient les mêmes que ceux qu'il lui avait lancés à plusieurs reprises auparavant. « Tu n'es vraiment pas en colère » demanda-t-il en fronçant profondément les sourcils. « Pourquoi le serais-je » répondit calmement Rose, croisant son regard avec indifférence. Tran parut stupéfait, son expression s'assombrissant. « Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir » marmonna-t-il avant de sortir en trombe. Rose resta assise tranquillement, se demandant comment elle en était arrivée là. Elle pensa, n'est-ce pas ce qu'il voulait? Pas de jalousie, pas de questions, pas de colère. Pourtant, le voilà, toujours contrarié. Le lendemain matin, quelque chose d'inhabituel se produisit. Tran était dans la cuisine. Il avait préparé une marmite de porridge aux œufs de 100 ans et à la viande maigre. Le plat préféré de Rose. Il l'appela. « Tu es réveillé? Je t'ai fait du porridge. Viens manger. » Pendant un instant, Rose fut prise au dépourvu. Tran ne cuisinait jamais. Il avait appris à se débrouiller seul dans son enfance, mais depuis qu'ils étaient ensemble, Rose s'occupait de toute la cuisine. Elle se souvenait de la seule fois où il lui avait fait du porridge après une petite opération. C'était le repas le plus délicieux qu'elle ait jamais goûté. De temps en temps, elle le suppliait d'en refaire, mais Tran répondait toujours froidement. « Tu peux l'acheter dehors. »« Pourquoi veux-tu que je le cuisine ?» Rose pensait que lui demander cela lui rappelait les moments difficiles de son enfance, alors elle arrêta. Mais récemment, en lisant les publications d'April sur les réseaux sociaux, elle découvrit la vérité. Tran avait cuisiné pour April d'innombrables fois pendant leurs années universitaires. Elle ne supportait pas la nourriture de la cafétéria, alors il avait loué un petit appartement avec une cuisine juste pour lui préparer des repas. Même après qu'April fût retourné à Bonny Island et eut rejoint leur cercle, Tran était toujours celui qui cuisinait pour leurs réunions. Parce qu'April aimait sa cuisine. Cette nuit-là, Rose avait fait défiler chaque publication sur la page d'April, se torturant en lisant entre les lignes, sentant l'amour qui persistait encore là.
Elle avait l'impression de s'immiscer dans la relation de quelqu'un d'autre, mais au fond d'elle, elle savait que cet amour aurait dû être le sien. Tran interrompit ses pensées en s'approchant. Plaçant son bras autour de ses épaules et rapprochant doucement sa chaise de la table. « Rose, dit-il doucement, je vais prendre quelques jours de congé et passer les prochains jours avec toi. » Rose se souvint de la dernière fois qu'elle avait demandé à Tran de l'accompagner à un concert. C'était l'un de ses chanteurs préférés, et elle était excitée depuis des semaines. Elle s'était dépêchée d'acheter des billets et avait supplié Tran de venir, mais il avait prétexté être trop occupé par son travail. Le même soir, April publia une photo sur ses réseaux sociaux. La légende disait « Devinez qui est si occupé mais a quand même trouvé le temps d'aller au concert avec moi ?» Mon très cher Tran. La photo les montrait se tenant la main, devant la scène, avec une légère trace d'alliance visible au doigt de Tran. Assise à la table du petit déjeuner, Rose se contenta de fixer son assiette, sans répondre. Tran, cependant, ne sembla pas remarquer son silence. Il sortit son téléphone et dit « Tu as dit que tu voulais voir ce concert, n'est-ce pas ? Laisse-moi nous réserver des billets. » Rose faillit rire de l'absurdité de la situation. Il a dû voir la publication, pensa-t-elle, mais il fait semblant de ne pas l'avoir vue. Elle ne prit pas la peine de répondre, se concentrant plutôt sur sa nourriture. Imperturbable, Tran commença à chercher sur son téléphone. « Si tu ne dis rien, je considérerai ça comme un oui, dit-il avec un sourire. Après quelques instants de silence, il parut confus et continua à faire défiler. « Je n'arrive pas à trouver de date pour le concert. » Rose le regarda, sa voix neutre. « Sa tournée s'est terminée cette année. » Tran se figea, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Son visage se décomposa alors qu'il assimilait ces mots. « Rose, je suis désolé. L'année prochaine, je te le promets. Nous irons ensemble. » Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu as dit la même chose l'année dernière. » La pièce tomba dans un silence pesant, le tic-tac de l'horloge murale étant le seul son entre eux. Rose ne prit pas la peine de regarder le visage pâle de Tran alors qu'elle se levait. « Je vais travailler. » dit-elle calmement en rassemblant ses affaires. Plus tard dans la journée, Rose reçut un message de Tran. Il disait qu'il viendrait la chercher au travail. Elle n'y crut pas une seconde. Il lui avait posé un lapin d'innombrables fois, surtout quand April était impliqué. Il y eut un incident qui lui resta gravé dans la mémoire. Elle avait demandé à Tran de la déposer au travail un matin. Ils étaient à mi-chemin quand April l'appela, prétendant qu'elle n'avait pas mangé et se sentait étourdie. Elle demanda si Tran pouvait lui apporter le petit déjeuner. Sans hésiter, Tran s'arrêta et dit à Rose, « Tu devras prendre un taxi à partir d'ici. April a déjà eu un malaise, et je ne peux pas risquer qu'elle s'évanouisse à nouveau. » Avant que Rose ne puisse dire quoi que ce soit, il démarra en trombe, la laissant sous le soleil accablant de Bonny Island. La chaleur était insupportable et la sueur coulait sur son visage. Elle n'avait même pas pris de petit déjeuner elle-même. Faute de taxi disponible, Rose dut marcher le reste du trajet jusqu'au travail. Au moment où elle arriva, elle était si épuisée qu'elle faillit s'évanouir. Son patron dut l'envoyer à l'hôpital. Après ce jour-là, elle renonça à attendre quoi que ce soit de Tran. Ses promesses ne signifiaient plus rien. Alors, quand Rose vit sa voiture qui l'attendait devant son immeuble de bureau ce soir-là, elle fut surprise. Mais en s'approchant, son cœur se serra. April était sur le siège passager avant. Elle avait ses longues jambes étendues, reposant sur les genoux de Tran. Elle avait une petite coupure à la cheville, et Tran lui appliquait doucement un médicament avec le plus grand soin. La poitrine de Rose se serra alors qu'elle se tenait là, les observant à travers le pare-brise. Elle sentit la vague familière de déception la submerger. Mais cette fois, elle était accompagnée d'une acceptation sourde. Elle avait déjà tout vu. April leva les yeux et laissa échapper un petit cri. « Ah, ça fait mal. » Tran la regarda et la gronda légèrement.